Alex pour Transtalk. Aujourd'hui, on va parler un peu de la dysphorie du genre. Et donc, je vais vous dire en fait c'est quoi mon historique face à la transsexualité, comment j'ai découvert ça. Puis oui, c'est pas mal ça. Donc, quand j'ai découvert ça, moi personnellement, c'était plus vers l'âge enfant. Je dis pas que comme tous les autres, et par tous les autres, je suis en train de généraliser, j'ai découvert ça, puis là j'avais envie de me mutiler, plus ou moins, genre, tu sais, puisque j'ai entendu beaucoup d'histoires, pas dans les groupes de discussion, mais surtout quand on me recherche dans les vidéos YouTube et tout ça, et les documentaires même, il y en avait beaucoup qui disaient « Ah, moi j'avais envie de couper mon membre, j'avais envie de m'arracher de tout ça et tout. » Ben moi honnêtement, j'ai pas passé par là, étrangement, puis à chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression de me dire « My God, je suis pas un vrai transsexuel. » Mais pourtant oui, je lis la dysphorie du genre, mais je pense que je la vis à ma manière. Fait que, quand j'étais jeune, j'avais juste beaucoup de petits indices qui pointaient vers le fait que, ah, peut-être que, en fait, pas mal sûr que je suis pas dans le bon corps. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand j'étais jeune, personnellement, il y a beaucoup de jeux que j'aimais qui n'étaient pas typiquement féminins, ok? Comme moi, personnellement, mes Barbies, jamais touché à ça. Mais j'en recevais, puis j'avais un gros caisse quasiment pleine de Barbie, de poupées, puis tout ça. Puis honnêtement, hormis mes toutous, puis c'était des toutous Pokémon, je jouais jamais avec mes affaires Barbie et tout ça. Ils sont tout le temps restés dans mon armoire, bien cachés, parce que je voulais même pas les voir. Je les aime pas. Moi, quand j'étais jeune, je jouais avec mes Legos, puis honnêtement, si ça aurait existé dans le temps où je suis née, j'aurais joué avec les Bionicle qui étaient super populaires un peu après, mais comme plus maintenant, je pense pas que ça existe encore. En tout cas. Mais honnêtement, j'étais plus vraiment du genre constructeur, j'adorais ça et tout. Les Barbies, non, c'était pas mon truc. J'ai commencé à jouer aux Barbie par contre un peu plus tard parce que ma cousine a joué à ça puis qu'elle cherchait quelqu'un avec qui jouer puis j'étais une fille dans ce temps-là, fait que, c'est ça. Fait que j'ai joué avec elle aux Barbie. Mais sinon, non. À part ça, mon deuxième truc qui a vraiment marqué, c'est le fait que toutes les filles de mon école, puis en plus moi j'allais dans une école de filles, comme j'ai déjà dit dans une des vidéos, je pense que c'est le premier que j'avais dit ça, ils étaient pas mal toutes portés sur le make-up, puis les habits, les décolletés, puis ci, puis ça, mais moi j'ai jamais aimé ça. Jamais j'ai été portée par faire le make-up, par pas forcément me laver mes cheveux, tu sais, oui c'est sûr je les lavais, là, mais je veux dire, tu sais, les placer, les tresser, puis tout ça. J'ai jamais été portée là-dessus, pourtant, toutes les autres filles l'étaient. Enfin, encore là, c'est généralisé. Mais en général, les filles, ils tripaient toutes là-dessus. Moi, non, non, j'aimais pas ça du tout. Et puis, un autre problème qui a fait vraiment pression là-dessus, c'est que personnellement, moi, mes parents, pas forcément ma mère, mais des fois, elle me lançait des petits pics comme ça. Mais c'est surtout plus mon père que ça s'est plus vu. Selon moi, mon père et ma belle-mère, parce que mon père avait une copine à cette époque-là, elle était vraiment genre « Ah, mais comment ça se fait que tu te peignes pas les cheveux? Tu sais, tu devrais plus te féminiser, puis tout, avec le make-up. Me semble que ça serait vraiment une chose normale. T'es rendu adolescent, là, tu sais, garçon manqué, c'est pas bon, là. » Tu sais, puis j'avais vraiment souvent ces genres de répliques-là, mais moi, ça me faisait mal parce que, honnêtement, me sentir obligée de mettre du make-up, j'aimais pas ça, là, puis c'était pas moi. Mais parce que j'ai eu beaucoup de pression, je me suis laissée faire, puis ben, comme j'ai expliqué dans mon premier vidéo, j'ai fini par succomber, puis j'ai fait ce qu'il voulait, puis j'ai commencé à porter du make-up. C'est pour ça que dans la dernière vidéo que vous avez vue, j'ai tellement de liens vers les trucs féminins. Parce que, coudonc, je cherchais là, comment faire du make-up. Ils voulaient tellement que je le fasse. Il fallait bien que je trouve quelque part pour trouver quelque chose. J'allais sur YouTube, puis bon, j'ai trouvé des trucs. Mais honnêtement, j'aurais aimé mieux pas avoir à passer par là. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Aussi, sinon, beaucoup de choses que j'ai remarquées, c'est que à mon adolescence, ben c'est ça, ma poitrine elle a commencé à grossir. Parce que c'est comme ça, la puberté.
Fait qu'elle a commencé à grossir, puis quand elle a commencé à grossir, à partir de ce moment-là, à chaque fois que je me visionnais dans un miroir, j'avais l'impression de regarder quelqu'un d'autre. Puis non, j'avais vraiment l'impression que mon corps, ça m'appartenait pas, puis que non, que c'était à quelqu'un d'autre. Puis à cause de ça, honnêtement, ça m'a surtout causé de la dysphorie et tout. C'est sûr qu'à cette époque-là, à l'adolescence, c'était pas aussi fort que maintenant, mais c'est toujours resté constamment. Constamment, à chaque fois que je me voyais dans un miroir, j'étais comme non, c'était pas moi. Puis là, c'est encore plus flagrant maintenant, mais à l'époque, c'était déjà là, sauf que je l'ignorais totalement. Pas ignorer, mais j'essayais de faire comme si rien n'était, puis que c'était pas ça, puis que en fait, c'est juste moi qui s'acceptais pas dans son corps, dans le sens où je trouvais que j'étais pas beau, là. Tu sais, c'est ce que je pensais qui se passait. Mais non, je savais qu'au fond de moi, c'était pas ça. Mais j'essayais de me convaincre, mais ça marchait pas. Après ça, plus tard, ça s'est encore plus aggravé. Parce que là, même quand j'étais rendue à juste prendre mon bain, simplement prendre mon bain, puis de constater mon corps, parce que ben, t'es tout nu dans le bain, ben, ça aussi, ça me mettait mal à l'aise, puis j'aimais pas ça. Puis encore là, j'avais de la misère à me laver parce que je voyais mon corps tout le temps, puis non. Limite, il aurait fallu que je me lave à pied, mais c'est pas de même que ça marche quand tu te laves. Fait que, tu sais, fait que ça fait comme quand même assez longtemps que j'ai de la dysphorie à cause de ça. Puis il y a une autre chose aussi qui m'a causé beaucoup de dysphorie pendant mon adolescence. Ça a été à la fin secondaire 5, ça veut dire à la seconde, ben à 17 ans donc. 17, 18 ans, genre quelque chose comme ça. Au pire 17,5 là. Mais il y a une chose qui m'a causé beaucoup de dysphorie, puis c'était le message que mon père a laissé dans mon album de bal mon album de finissant. Puis je peux vous le lire et vous allez peut-être comprendre ou pas. Puis si vous ne comprenez pas, de toute façon, je vais vous l'expliquer après. Je vais aller le chercher, ça sera pas. Ok. Donc, voici mon album de bal de finissant. Je vais vous lire peut-être pas tout le message de mon père, là, parce que comment c'est privé, là, I guess. Non, en fait, je vais vous le lire. C'est pas si pire quand même. Il n'y a pas rien de privé, là, tu sais. Fait que c'est correct, je vais vous le lire. Donc, au premier vrai amour de ma vie, je te félicite d'être arrivé là où beaucoup disaient qu'il ne serait pas possible d'y être. Continue comme ça et deviens la femme que je sais que tu peux devenir. Souris, ouvre-toi et partage plus avec les autres. Ok. Non. Puis, c'est sûr que c'est un message d'amour, puis honnêtement, je devrais être content qu'il m'ait écrit ça. Puis, ben, oui et non. Honnêtement, j'ai aimé qu'il m'ait écrit ça, puis quand que je l'ai lu, ben, je trouvais ça cool, puis cute, puis tout, mais... non, ça marche pas, parce que je veux pas devenir une femme, puis je deviendrai jamais la femme qui dit que, tu sais... Non. Ça marche pas comme ça. Mais c'est sûr qu'il le sait pas, mon père, puis honnêtement, j'en ai pas parlé parce que ça me stresse, puis la raison que ça me stresse, c'est ce message-là. Tu sais, puis je sais, ma mère, à chaque fois qu'un peu on parle ensemble, des fois de tu sais, ma transsexualité, elle me dit, tu sais, tu en parles un jour, mais honnêtement, c'est la plus grosse stress que j'ai dans ma vie, c'est d'y en parler à lui. Puis je sais, tu sais, j'ai beau en parler à souvent les gens, ils me disent, ah, mais tu sais, quand tu vas y en parler, ça va te faire un stress en moins. Puis tu sais, ils ont raison. Mais je sais pas, honnêtement, c'est juste que dans toute mon enfance, mon père, ça a toujours été comme la personne que j'ai toujours eu envie de rendre fière. Puis j'ai pas l'impression que ça va le rendre fier de savoir ça, tu sais. Puis c'est une des raisons pourquoi j'y en ai pas parlé. Peut-être que c'est une mauvaise idée, peut-être que je devrais me convaincre de le faire, mais c'est dur. Hein. Peut-être que vous l'entendez dans ma voix, j'ai quasiment envie de d'extérioriser ce sentiment et de pleurer devant la cam, c'est pas cool, ça me tente pas. D'ailleurs, by the way, je suis tannée sérieusement d'avoir ce sentiment-là de tout le temps avoir envie de pleurer. Je sais que apparemment, avec les hormones, ça devrait s'atténuer, puis devenir froid, puis blablabla, mais je suis pas sûre que ça arrive honnêtement. Parce que c'est comme j'ai dit à quelqu'un un moment donné, je pense pas que je change du tout au tout comme ça. Peut-être que oui,
si c'est le cas, ben tant mieux, je pense, I guess. Mais si c'est pas le cas, ben c'est pas grave. Bon, écoute, j'ai vécu 25 ans avec des émotions gros le paquet parce que j'étais une femme. Et quand t'es une femme, sérieusement, quand t'as un moton d'émotion, t'as foutu putain d'émotion. Peut-être ça va changer. Si ça change, ben tant mieux, I guess. En tout cas, c'est pas le sujet du vidéo, ça d'ailleurs. Donc, on va revenir au reste. Ce qui a été beaucoup difficile aussi dans mon enfance de vivre, c'est pas vraiment face à la transsexualité, c'est plus le rejet. Puis je parle pas du rejet vraiment. Le rejet que je parle, que j'ai vécu pendant mon enfance, c'est face à un problème médical que j'ai toujours eu. Puis dans ce temps-là, les gens étaient pas plus trop informés. Puis c'est sûr qu'en même temps, au primaire, même le secondaire, bon, bonjour le frigidaire encore. En tout cas, dans ce temps-là, c'est sûr que les gens ils s'étaient pas super informés, donc c'est sûr qu'ils se mettaient à avoir des théories en pu finir, puis à penser que j'avais la lèpre, puis que si j'y touchais, il allait avoir une maladie. Sérieux, c'était le genre de choses qu'on m'a dit quand j'étais jeune. Puis à cause de quoi? C'est parce que moi j'ai une maladie respiratoire de naissance. En plus d'avoir la dysphorie du genre, j'ai comme tout le paquet des maladies qui se peut pas. Hein? J'ai une maladie respiratoire qui fait quand je dors, je ne respire pas du tout. Du moins quand j'ai le sommeil profond. Je respire pas parce que il y a le signal qui se fait pas comme faut, puis là j'arrête de respirer. Il y a un peu l'apnée du sommeil qui se ressemble un peu à ma maladie, mais c'est pas la même chose. L'apnée du sommeil, c'est vraiment quand tu arrêtes temporairement de respirer pendant la nuit. Moi, j'arrête complètement de respirer pendant la nuit. Fait qu'à cause de ça, à cause de cette maladie, les gens ils étaient toujours en train de penser que j'étais quasiment à avoir la lèpre. Mais c'est pas ça. Et puis, ça fait juste qu'honnêtement, je suis quelqu'un qui a ce que j'ai dans le cou, une trachéotomie. Non, c'est pas un collier. Et ni une caméra, ni toutes les suppositions étranges que j'ai reçues dans la vie. Mais encore, c'est normal, le monde s'est instruit là-dessus parce que c'est rare comme condition. Et donc, c'est ça, j'ai ça. Et ça fait juste que dans le fond, je dors avec une machine respiratoire et c'est tout. C'est pas plus que ça. Mais c'est juste ça. Fait que sinon, en temps normal, je suis quelqu'un comme vous autres. La seule chose que ça m'empêche de faire, c'est de prendre une douche parce que sinon l'eau pourrait couler directement là-dedans et aller dans mes poumons. Et donc aussi, ça m'empêche de pas mal aller à la piscine sans porter d'attention à ce qui se passe autour de moi. Et aussi, dans le fond, de plonger. C'est vraiment les sports aquatiques que ça m'empêche de faire. Sinon, c'est pareil. Je peux courir, je peux faire des activités physiques. Peut-être que je vais m'essuffiser plus vite, mais c'est tout. Sinon, c'est correct. Donc, honnêtement, c'est vraiment ça qui a fait que mon enfance a été quand même compliquée, en plus de la transsexualité. C'est vraiment ça que je voulais vous parler pour un peu vous raconter mon bagage. Alors, c'est tout. Donc, c'était Alex pour Transtalk. Au revoir et à la prochaine.